Bonjour, bonjour. Alors un petit bilan des IAS. Je vais commencer par un petit comparatif des arborescences. Là, vous voyez, on les voit de loin. Là, on voit que... Je vais faire un petit comparatif de d'arborescence. Je vais m'arrêter puis après on verra ce que ça donne. Dans l'ordre, en fait, je les ai classés par ordre de celle qui semble être le plus exotique, j'irais au plus entre guillemets. Alors linéaire, ça veut pas dire. Je définirai ce que j'appelle linéaire et après, parce que linéaire, KVH, il y a plusieurs termes, plusieurs façons de voir la chose, donc faut dire après. Donc on va commencer par les aventures. Donc la première ici, donc en fait ça c'est l'aventure qui était bon. On voit que là il n'y a pas trop, c'est difficile de faire une arborescence, je dirais temporelle, chronologique, que c'est un labyrinthe, donc on avait pris. En fait, elle a fait son AVH comme ça. Vous avez une zone blanche qui est la zone d'incendie avec gauche et les deux là. Et ensuite, on a une zone bleue ici avec 5 sections. On a une zone orange, une zone noire, une zone verte, une zone rouge et la zone grise avec la fin derrière. Donc, comment elle fait? La blanche, vous accédez aux zones oranges. Orange, vous accéder à la noire, marron verte. Et les marrons vertes accèdent à la noire et elles se croisent en haut comme ça. Vu que c'était des vortex, donc c'est pas. Physiquement, ça peut faire, mais vortex, il n'y a pas de souci. Là, il y a la zone grise qui est ici, qui va vers la fin, et si jamais vous n'avez pas de quoi aller à la fin, voilà le code, hop, on vous reboucle en haut, et puis vous faites votre... Voilà comment ça se passait, donc ça fait un truc comme ça. On peut pas définir... Alors, la linéarité, après, on va la faire... on fera la version linéaire après. Mais on voit que déjà, la reconnaissance, elle est beaucoup plus large, et donc on voit les autres, ça, parce que ça rentre vraiment. Il y a beaucoup de... Ensuite, on a la deuxième qui est pas mal originale aussi, donc celle de Merlin Pimpin. Donc, on a une structure comme ça et une boucle ici. Donc, en fait, quand on dit l'aventure, on a la première journée. Vous avez la deuxième journée ici avec donc les zones bleues, c'est ce qui envoie dans la nuit, et ça, c'est ce qui se passe dans le rêve. Donc, vous faites votre première journée, vous êtes dans le rêve, vous faites votre problème. Vous revenez ici, vous faites deuxième journée, on vous respire dans le rêve, reboucle. Vous revenez ici, deuxième journée, troisième journée, reboucle. Quatrième journée, reboucle. Et si vous revenez à la cinquième journée, vous n'avez pas les codes ou vous n'avez pas bien fait votre truc, ben on vous met un game over à la fin. Voilà comment ça fonctionne. Donc là, pareil, je vais la dépioterai un peu plus peut-être tout à l'heure parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette vache encore, maintenant que j'ai tout dépioté comme il faut. On verra que au-delà de la proposition qui est vraiment originale, finalement, il a construit ça un peu trop. La linéarité est vraiment visible. Et c'est pas grave, parce que de toute façon, on prend du plaisir à lire et à se balader. Mais on verra que, on comprendra après, mais vraiment, il y a vraiment moyen de l'améliorer et de faire vraiment mieux. En termes d'expérience, je pense. Là, dans le rêve, c'est pas. Mais parce qu'on regarde le moteur, hein, mais ça marche nickel. Il est pas arrivé premier par hasard. Ça, c'est donc la mienne. Étoile pauvre, donc une structure beaucoup plus trapue, parce que en fait c'est un seul scénario avec différentes variations, soit de localisation, soit de situation. Ici, par exemple, on passait par dehors, là on passait par dedans, on passait par le poste de machin, là on avait deux salles, là il y avait deux salles, il y avait deux salles, il y a des variations des salles si on est seul ou avec quelqu'un. Et je gère la présence de. La présence, c'est la présence de la personne ici et ici. Donc, ici, par exemple, les autres, là c'est toujours c'est la même chose, variation. Et après, on arrive aux fins qui sont ici. Voilà. Donc en fait, c'est un seul scénario, mais de la variation dans les situations parce que, par exemple, contrairement à Flamme, il y a un personnage, il a essayé de le gérer mécaniquement. Donc en fait, c'est un plus 1 ou un plus BD, je crois, ça faisait un bonus sauté. Moi, j'ai décidé de gérer le personnage secondaire scénaristiquement. Donc forcément, je génère beaucoup de doubles en triple. Parce que si elle est avec nous, pas avec nous, si elle est gentille avec nous, si elle nous trahit ou si on la trahit. Donc j'ai mis beaucoup de situations possibles. J'ai exploité en fait ce mécanisme-là au taquet, dans toutes les variations possibles. Fait que, effectivement, on a l'impression qu'il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins, mais c'est quand même le même scénario. Donc, de ce côté-là, scénaristiquement, c'est linéaire. Mais au niveau de structure, c'est pas la difficulté.
On fait ce qu'on veut du système de jeu, vous faites tout derrière. Mais comme c'est un blockbuster. Ensuite, on a Monsieur Le Dahu, donc qui fait un truc un peu. Il aime bien les structures en parapluie comme ça. Vous avez un premier choix ici qui va vous amener là. Et puis on a un deuxième choix ici. On a des jours ici. Une deuxième zone ici. Alors sachant qu'en fait, ça c'est pas un bon choix et que le choix en fait, il faut aller dans la zone là pour récupérer et passer. Si on rentre ici, on a gagné parce qu'on passe toujours forcément par un verre qui va nous donner un objet. Et en fonction de l'endroit que vous avez utilisé, vous allez vous retrouver à la fin automatiquement ici. Et ici, on voit qu'il y a un étranglement ici, un goulet d'étranglement, parce que ici, il gère des informations qui nous disent différentes variations. Mais bon, on voit qu'après, ça revient sur le même. Et finalement, qui ici pourrait être une variation intéressante. Enfin là, il y a quand même un PFA. Quand même il se passe un peu un truc comme un petit pied. Mais globalement, ici, il ne se passe pas grand-chose. Il a fait une variation juste dans la discussion et c'est tout. Mais il y a quand même une structure avec un goulet d'étranglement où on vous donne une enquête avec des choses à trouver dans les verres. Après, on trie tout ça et on vous balance après la fin. Là, dans ce cas, c'était pas la fin, c'était une mission d'un autre personnage. Et lui, par contre, ses fins, elles sont toutes. En fait, les fins là sont déjà décidées en fonction de d'où vous allez là. Et donc, le problème de sa construction, c'est que il a oublié si on passe par là, donc on n'a pas d'objet, on ne peut pas résoudre l'aventure. Voilà. Là, on a deux qui sont à peu près du même acabit. Quoique, ça c'est celle de Flamme, elle ressemble beaucoup à celle-là. En fait, c'est un peu la même version que ça, mais en plus étiré. C'est-à-dire que vous avez. Non, mais en fait, ça va plutôt avec celle-là. Elles font. Pardon. C'est un peu les deux mêmes aventures. C'est-à-dire que vous avez une enquête, ici, et après vous avez du tri là-dedans qui. Ben, est-ce que vous avez les bons mots codes? Si vous n'avez pas les bons mots codes, on vous enterre ici et là. Donc il y a une petite enquête ici, il y a une deuxième partie d'enquête là, je crois. Et je crois que le tri se fait là, voilà. Le tri avec les PFA, il est là. Ici, vous avez un gros tri. Non, un tri, pardon. Là, en fait, ce que lui fait en intersection, lui, il le fait ici, dans la section là, parce que en fonction des codes que vous avez récupérés, des chemins que vous avez fait et tout, eh bien, on va vous dire, là, c'est bon, là, c'est pas bon, et tout le reste, après, vous passez. Et après, il y a la deuxième partie, alors qui, lui, était, il a vu une autre personne. Ici, on a la résolution de l'aventure. Là où ça devient scénaristiquement un peu plus faible, puisqu'on va avoir surtout des. Oui, c'est la puninière, il n'y a plus qu'un choix à gauche, à droite, et c'est des choses qui vont amener de l'attrition. Donc c'est pas des PFA. Enfin, là, il y en a un PFA, mais c'est avec un D. Ici, il n'y a qu'un seul PFA qui est là, et après tout le reste, c'est des codes, ou alors des attritions. Au final, si on prend les mauvais choix, j'ai fait moi au début, on peut mourir assez rapidement. Mais globalement, les deux là, c'est la même chose. Vous avez une première partie enquête, première partie enquête qui est à peu près là. Vous avez une partie gestion ici qui est en gros à peu près la même hauteur. Hein, la gestion, là, vous avez fait, vous avez fait. Et après, vous avez la deuxième partie et puis la fin ou les fins. Donc, c'est assez simple quoi, dans l'enquête. Et puis, ici, on avait. Alors, ça, c'est Star Trek. Il a arrêté la partition même. Donc là, lui a fait un truc en deux branches. Alors, il y a une petite branche ici et puis toute une branche qui va là. Qui amène toute la fin ici. Donc, lui, l'originalité, c'est qu'il y avait une branche qui donnait un code spécial qui permet d'accéder à la vraie fin ici. Et moi, j'avais trouvé l'idée que c'était vraiment géniale parce qu'elle était cohérente avec le background et puis l'idée qu'elle avait présentée au début de de l'aventure. Il parlait de la chance de Kirk de sortir, machin. On a une petite branche ici de sacrifice, c'est le terme, le sacrifice, là, où vous pouvez vous sacrifier entre votre personnage. En gros, le personnage il prend la Shkumun tout seul. Ce qui fait que dans l'autre monde, entre guillemets, dans l'autre variation, s'il a la Shkumun, l'autre il a une chance pas possible et vous avez la seule fin où vous réussissez à comment dire à finir l'aventure avec tout l'équipage. Sinon, c'est que des fins moyennes. Des fins moyennes où en fait il se passe on perd des personnages. On part avec 100%. Mais on finit quand même l'aventure correctement. Il y a des PFA ici où ça se fait un peu plus mal. Et globalement, bon ben. Après, il y a beaucoup de jets de dés. Là, il y avait des trucs. Bon, voilà, c'était sympathique. Il y avait une branche, mais il y en a une un peu plus anecdotique qui est là. Mais bon,
y avait une bonne idée, ça faisait un bel épisode. Et après, on termine avec les 3-4 là du ventre mou. J'appellerais ventre mou. Et en gros, c'est un peu tout ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire quelque chose d'assez linéaire, avec des variations un peu partout. Euh, Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est les divs. Alors ça, c'est les divs. Ouais, c'est la seule qui est un peu différente. Ça, c'est un OTP, mais avec des boucles. Black book, c'est-à-dire que les deux renvoient au bleu là, mais on a quelque chose d'assez linéaire. Comme c'est un OTP, forcément, vous êtes obligé de trouver les bons passages. Facto, un OTP, normalement. On n'a pas trop le choix. Ici, c'est quoi ça avec la bosse? Euh, Ah oui, ça, c'est l'aventure de Kraken. Donc, on regarde Kraken, c'est, tu vois, ça fait, voilà, quoi, il y a des choix, machin. Ça a l'air sympathique. Vu comme ça a l'air sympathique. C'est à peu près la même largeur, hein, on voit une largeur de là. Ici, ça c'est chiffre, avec toute sa boucle bordel ici. Sa boucle administrative, bordel administrative. Là, on a la partie avec la deuxième partie, donc la boucle, il faut le code là pour tout faire la boucle. La boucle, on a la résistance ici. Après, on a les retraités. Alors, le problème, c'est qu'après, il y a tout un passage où on peut chanter la deuxième partie là, on peut tout la chanter en faisant, si vous avez le code là, prenez un choix ici, et après, dès que vous êtes là, c'est automatique, vous aurez tout à la fin. C'est là qu'on voit que l'aspect narratif important. Alors, j'avais demandé en MP, il m'a répondu, c'est la seule image que j'ai pas commenté. Désolé. Parce que en fait, je voulais relire et en fait, j'ai pas relu. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de relire. J'ai pas eu le temps à la force de me maintenant. Pourtant, c'est super agréable à lire. Je le reprendrai sûrement peut-être dans l'avion. Globalement, j'ai survolé 2-3 trucs, mais c'est difficile parce que c'est pas ainsi que tu peux survoler pour trouver les informations. Mais j'ai remarqué qu'il donnait des codes à des endroits qui ne servaient pas. Donc j'ai peut-être pas lu, hein, je sais pas. Mais bon, globalement, ça reste assez avec des choix, plusieurs choix. C'est un peu dommage la progression là qui permet de chanter tout ça et celle-là qui permet de chanter tout ça. Il y a une petite boucle d'amuser 5 avec une heure entière. Mais bon, ça reste sympathique. Et là, pareil, on a avec ouais, c'est Mourmansk, t'as pas dans bateau. Et là, pareil, quand on regarde, c'est pas, ça reste. Les trois sont assez linéaires, mais bon, il y a quand même des choix, des choses comme ça. Et donc, on a les jaunes et on avait les en purple, je crois, on avait mis les combats. Il y avait des combats et puis après il y a la fin avec et puis il y a les fins tout ça. Donc voilà, bon ça c'est vraiment des constructions basiques. Je dirais, on fait une aventure, on fait des variations. Donc vu comme ça, je dirais que ces quatre-là sont équivalentes en termes de mécanique. Alors le problème c'est qu'après on va aborder les vérités. Donc là globalement, majoritairement ma discussion elle est purement mécanique, s'occupe pas de ce qu'il y a dedans. Ça veut pas dire que pourrait prendre n'importe laquelle d'elles, laquelle s'aventure, en fonction des mots et de l'histoire que vous avez racontée, ça peut être bien ou pas bien. Le problème c'est ça, c'est qu'il y a une grosse différence entre la mécanique et puis l'osmose entre la mécanique et le texte, leur font ressentir la lecture. Et ce qu'on va voir, c'est que justement, les gens sont beaucoup plus attachés encore à la lecture et tout, qu'à la mécanique arborescente, qui est moi, je suis un peu taré de m'occuper de ça. Et donc, on a ces quatre-là qui sont là tout seuls, et puis là, des trucs un peu plus tout. Avec un peu plus. Là, c'est ça parce qu'il y a deux choix en fait. On peut faire deux chemins. Autant là, il y a pratiquement. On pourrait presque penser qu'il y a qu'il y a plusieurs petits chemins, mais il n'y en a pas tant que ça. On va voir après. Là, en fait, il n'y a qu'un seul chemin, mais en fait, il y en a deux. Il faut le terminer une fois et terminer une deuxième fois. Il y a un peu un deuxième plus. Là, on a vraiment deux choix. Avec, si on passe par là ou on passe par là, ça va se retrouver ici. Très bien. On peut obtenir je crois qu'on peut obtenir la bombe. Ça permet de passer dans le passage secret. On va être là, un petit passage. D'ailleurs, surtout que ça aurait été mieux exploité de la poudre, voilà. Je trouve que ça aurait été mieux exploité que la poudre sur le passage, que ça nous permet d'aller derrière la bête, d'avoir un bonus en combat. Ça aurait été plus sympa, je pense, que de la mettre juste en attrition. Parce que ça perd de sa force. On dit, ouais, bon, pour aller jusque-là, on a deux chemins, effectivement, mais ça perd de sa force parce que je trouve que la poudre aurait été nous donner un passage pour contourner la bête et taper derrière, pour avoir plus de points, pour avoir un combat plus facile, entre guillemets, un bonus, ça aurait été plus sympathique, je trouve. Alors que là, en fait, peut-être le bonus des ailes, je sais pas, je pense. Il y a une petite amélioration.
Et donc après les enquêtes, et donc après les bizarres, et puis donc on a les arborescences complexes ici. Quand on a des arborescences comme ça, moi j'aime bien les arborescences plus comme ça devrait aller vers des trucs théoriquement. Donc voilà, en gros, comparaison globale, donc on a quand même je dirais pas très linéaire, où il propose beaucoup de, de choix, de choses comme ça, vers des choses classiques, on va dire. Alors la linéarité, j'ai retripoté toutes ces arborescences pour en faire des trucs linéaires. Attendez. Ouais, je vais montrer en vitesse, je les avais fait, mais j'ai... Bon, en vitesse, ici, j'ai remis consomption et puis Exali. Donc consomption, ouais, pareil, c'est la même structure que celle de l'EDAU et puis Flamme, hein. On a une enquête ici, on a un tri qui se fait là, et après on a les conclusions. Et elles sont dépendantes du qui a été fait en haut. Et on a Exali, donc, qui elle se rapproche aussi, qui est aussi une version alternative de Flamme. Donc moi, ça se trouve plus. Moi, je suis plus près de l'EDAU parce il y a vraiment une bosse comme ça avec plein de choix et des trucs à récupérer et après des conclusions et un filtre. Alors que là, on est plus du côté de Flamme parce qu'on a plusieurs chemins et après on a une fin alternée. Mais ça reste, les deux là restent quand même des trucs. Il y a des embrassants. Ok. Linéarité. Donc la linéarité, comment que j'ai fait? Je suis parti du principe qu'une aventure était linéaire. Alors en fait, linéarité, il y a plusieurs choses. J'ai mis deux paramètres dans la linéarité. J'ai mis le chemin le plus court pour arriver à la fin. J'ai aligné les sections vers le chemin le plus court qui permet d'aller à la fin. C'est-à-dire que plus le chemin que vous allez à la fin, plus le chemin va être court, plus il y a des chances qu'il y ait plus de variations sur le chemin et qu'on ait, je dirais, plus de variations, donc plus d'histoires différentes entre guillemets à résoudre. Mais pareil, c'est une expression purement mécanique, je ne sais pas de ce qu'il y a dans le texte. Et en faisant ça, on va voir des choses. Alors ça, c'était mes deux arborescences pour l'instant, on va s'occuper de notre concours cette année. Alors, moi, donc, j'ai fait ça. Donc, comment que j'ai fait? J'ai trois calculs. Je m'amuse bien. Alors, j'ai marqué le nombre de chemins minimum pour y aller. Donc, moi, il y a 14 sections pour aller du début à la fin la plus proche. 14. 14, donc, c'est-à-dire celle-là. Ce que j'appelle le PFA, entre ce que moi, ce qui fait office de seul PFA classique échec. Mais pour moi, c'est une fin comme les autres. Et donc, la fin la plus rapide à obtenir, c'est celle-là. Donc, quand vous faites 14 sur 50 sections, vous avez 28. Vous avez fait un tiers de l'aventure. Vous avez lu un tiers de l'aventure. Donc, on peut se dire, si on lit un tiers, il y a des chances qu'on puisse relire encore d'autres choses ailleurs. Et effectivement, on voit que si vous faites un chemin vers là, un chemin qui est vertical là, eh bien, bon, bah, il y a d'autres variations qui sont possibles et il y en a qui sont plus loin aussi. Le deuxième machin, c'est la largeur. Alors, la largeur, c'est compliqué à expliquer. En gros, ce que j'ai fait, c'est que je fais un développement chronologique. Donc, à chaque fois que j'ai un choix, je vais vers là. Et en fait, je compte le nombre de sections à chaque étage. Donc là, par exemple, c'est 1, 2, 2, 2, 5. J'empile les nombres là dans Excel et je fais la moyenne du truc. D'accord? Donc là, comme il y a des 2, des 5, des machins, je me retrouve avec une moyenne de 3. C'est-à-dire qu'en moyenne, c'est comme si mon bloc c'était 3, si j'avais 3 choix à chaque fois. C'est comme si. Pas la réalité, mais c'est en gros ça. Et le truc vers là, c'est le taux de choix libre. Un taux de choix libre, c'est quoi? Un choix libre, c'est un choix où on dit est-ce que vous voulez faire ça ou est-ce que vous voulez faire ça et vous êtes entièrement maître de ce choix. C'est-à-dire que ne sont pas des choix libres. Tous les choix qui disent lancez un dé, résolvez un dé et puis le dé vous dit où vous allez. Donc il y a ça dans Flamme, je crois. Il y en a surtout dans Star Trek et il y a des combats comme ça ou des tests. À un moment donné, vous faites un test, vous avez un choix. Donc là, c'est le dé qui décide c'est tout. Les choix qui sont liés à des mécaniques de code, par exemple, si vous avez le code machin, elle est à gauche, si vous n'avez pas le code machin, elle est à droite. Vous ne faites pas le choix, c'est un choix. Enfin, sur le moment, sur la section, vous n'avez pas le choix. En fait, c'est un choix que vous avez fait avant, donc ça change deux épisodes. Mais je dégrade exprès le truc. Et ça dégrade un peu la note. Mais c'est pas grave, vous pouvez faire pire que mieux. Ça, on verra après. Et le troisième type de truc, bah, c'est le renvoi unique. Donc souvent les sections de convergence.
Et dans l'arborescence, je les avais mis en rouge pour les autres, mais comme la mienne, je ne l'ai pas pu le faire. Enfin, j'en ai fait un là, j'en ai un là de rouge. Après, j'ai d'autres sections, je n'ai pas voulu tout le refaire, ça va passer cool. Donc j'ai mis des étoiles dans les sections qui étaient concernées. Là, on a une section de couleurs, c'est une gestion de code. Là, tout ça, c'est une gestion de code. Ça, c'est une gestion de code. Donc là, vous n'avez pas de choix. Quand vous arrivez ici, vous n'avez pas le choix. Quand vous arrivez là, c'est-à-dire, vous n'avez aucun choix. C'est des gestions de code. Donc, les gestions de code, c'est en fait des gestions de ce qui a été fait avant. Là, on n'a pas le choix. Et donc, dans ces sections comme ça, sur mes 50 sections, j'en ai 14 rouges qui sont pas bonnes, donc j'en ai 39. J'en ai 11, donc j'en ai 39. Donc j'ai 39 sections sur les 50, donc 78% de sections où j'ai un vrai choix. Ça veut dire que 39 sections sur 50, vous avez vraiment le choix. Vous choisissez ce que vous voulez faire. Donc c'est une liberté. Donc plus ce taux est important, plus vous avez de liberté dans l'aventure. Plus ce taux est important, plus vous avez de liberté, en plus plus vous avez de choix à chaque étage, entre guillemets. Et plus ce taux va être, ça c'est quoi, plus ce taux va être petit, plus vous avez de chances que vous avez plusieurs aventures dans la même aventure, entre guillemets, vous avez plusieurs chemins différents, moins différents. Donc dans la mienne, c'est des chemins qui sont différents en termes de situation, mais pas en termes de scénario. Donc, on arrive ici, on est toujours à tel endroit, là on est toujours dans les laboratoires, on est toujours cela. Donc en termes de variation de situation, c'est pas grand chose, mais en termes de personnage, par contre, vous êtes seul avec machin. Choix qui a été fait. Et donc, quand j'arrive quand même à des choses comme ça. Donc ensuite, alors je les ai classés par ordre de linéarité. Donc par ordre de linéarité, donc moi c'est la moins linéaire entre guillemets, celle qui demande le moins de sections. La deuxième c'est le Manu de l'Edahu qui demande 34 pour qui a 34, 14 sections sur 41, donc 34%. Donc un tiers aussi. Quand vous faites un parcours de l'Edahu, vous faites un tiers parce qu'en fait, surtout celle-là la plus courte qui est là. Donc là comme globalement c'est un peu la même chose, j'ai pris le chemin le plus sympa, donc celui qui est avec Sandy, intéressant en termes de scénario. Vous avez toute cette partie-là qui sert à rien, parce que ça, en fait, c'est des choix qui vous amènent pire à un PFA ici. Et au pire au PFA, et au deuxième pire, vous n'avez pas, si vous passez plus par ce truc-là, donc en fait, jusque-là. Vous avez le droit, jusque-là, vous avez encore le droit de venir là et de vous sauver. Et sinon, après, vous n'avez pas l'objet, et bon, là, on peut pas résoudre. Et donc là aussi, on est pas mal, on est sur un tiers, et donc il y a plein de variations ici. Mais là, par contre, c'est un peu plus linéaire, mais c'est pas grave. Et lui, par contre, le problème, c'est que comme ça, c'est une enfilade de sections qui sont sur le côté. On dirait, tiens, mais c'est vachement large ton truc, il y a plein de choix. Mais en fait, ils sont pas au même étage. Ils sont au étage là, mais c'est pas les mêmes parce que en fait, je peux y aller tout de suite, donc je devrais être là. Mais je peux aller après à celui-là. Donc c'est assez compliqué à gérer ce truc-là, je sais pas trop. C'est là ce qui a fait le plus mal de tête, parce que j'aurais peut-être en calculer plusieurs, je sais pas encore. Structure de système de largeur, j'y ai pensé tout à l'heure. J'ai pensé pendant cette semaine. Bon, c'est pas opti, donc c'est pas vraiment un truc vraiment opti encore. Mais globalement, le problème c'est que ici que j'ai que des 1 parce qu'en fait, il n'y a jamais deux choix. Et les deux choix, ils sont. Enfin, si, les deux. Regardez, hein. Ah, ça vous montre un poil, mais c'est on va pas faire. Là, on est resté à 1, là, on est à 2. Là, on a beaucoup plus de sections ici, bah, les fins aussi, mais après, ceux-là, on est un peu plus. Mais là, ce truc-là, le problème, c'est que du linéaire, c'est que du 1, 1, 1, 1, 1. Et ils sont pas en vis-à-vis de ceux-là, parce que ceux-là, on peut les jouer après. À un moment donné, si je les mets au même étage, ça veut dire qu'on peut pas, on peut en faire une, mais pas l'autre. Si je peux revenir, ça marche pas. Enfin, dans les boucles, ça gère différemment, mais techniquement parlant, c'est une chronologie. Et donc, ce qui fait que lui, il a une aventure qui est comme moi, un peu la mienne. On y a un tiers, donc on a beaucoup de chemin, théoriquement. Mais sa largeur est beaucoup plus basse. Et en termes de choix, par contre, ça descend à 59%. On a beaucoup moins de choix parce que les choix rouges, là, et à la fin, là, tout ça c'est automatique. Tout ça c'est de l'automatique ici. Tout ça c'est de l'automatique, c'est du code. Gestion de code, vous avez toutes les gestions de code ici. Donc là, à un moment donné, vous tombez dans une suite de paragraphes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous servez 5 paragraphes, vous n'avez pas le choix. On en a deux. Donc le problème, c'est qu'après, on n'a plus vraiment de choix à certains moments. Ça fait que ça augmente drastiquement le taux. Et là, on a une liberté de 59% au lieu de 70%. Liberté de 59%, ça on a encore plus de 1 sur 2.
Ensuite, on va chez Bloody. Alors chez Bloody, c'est beaucoup plus compliqué à gérer parce qu'effectivement, elle a un truc qui est complètement explosé. En termes de zone, son arborescence, elle avance à ça. On a blanc, orange, orange, bleu, noir, marron. On peut remonter, pas grave, on descend gris. Et après, on refait la blanche, orange, verte, gris, et on a fini. On est obligé de faire la couche, sachant que là, on a deux choix possibles. Et les deux sont à peu près équivalents. Je crois qu'il n'y en a pas un qui va mieux que l'autre. Le bleu est plus facile parce qu'il prend moins de temps, je pense. Mais globalement, ça doit se jouer. Et donc, le choix vertical il est comme ça. Et elle, il faut 18 sections sur 50. Donc 36%, on est encore sur un tiers. Ce qui est normal vu que c'est un labyrinthe et que la mission c'est torturer le labyrinthe, forcément, on est. Et comme c'est un labyrinthe, on retrouve une largeur importante, 3,57. Puisque comme vous avez plein de zones à visiter, c'est assez vite, c'est un open world quoi. Donc, moi j'étais à combien? J'étais à 3,13, elle est comme moi. Donc, moi, c'est pas un open world, je fais des grosses variations à chaque étage, à chaque chronologie, je donne beaucoup de choix sur chaque chronologie. Et là, vous avez une autre aventure qui est complètement explosée. Donc, la proposition comme ça, on voit, c'est un truc comme ça. Donc, c'est un labyrinthe, c'est quelque chose de beaucoup plus. C'est moins chronométrique, moins chronologique. C'est vraiment, c'est une map quoi. C'est une map, c'est pas chronologique. Alors que toutes les autres sont chronologiques. Donc voilà. Et là, en termes de 72% de liberté aussi, donc c'est normal puisque on n'a pas beaucoup d'automatique. Hein, les audits c'est les rouges, il y en a que 3 là, ici. Par contre, toute la fin, c'est automatique. C'est toutes les gestions de code et tout. Donc là, pas de plus. C'est un pattern qu'on va beaucoup retrouver parce que bon, comme on est sur une épreuve à pas beaucoup de sections et qu'on est limité dans les sections, on a très vite tendance à faire une première partie libre, enquête, une première partie, et puis après on va faire c'est un sablier en gros. C'est un sablier avec un gros, en fonction de ce qu'on va faire. On a une première partie, une première partie enquête, blabla, où on donne assez de liberté théoriquement. Vous avez une petite zone de tri où on commence à vous faire à vous tuer ou pas, ou à vous mettre des points dans les roues si vous n'avez pas fait les bons choses. Et vous avez une dernière partie où là, on va trier complètement les restes avec vous donner peut-être deux trois options encore et on va vous faire tout en automatique. Et ça, tout le monde le fait. Si on est sur construction, là, pareil, en construction à la fin. Et dès que vous arrivez sur le trône, choix zéro, vous n'êtes plus jamais. Après, c'est tout des gestes automatiques, c'est la première construction. C'est pour ça que ce qui est bien de mettre les flèches à quel moment vous générez plein de trucs rouges. Et c'est pour ça que sur la mienne, la mienne là, on regarde les étoiles. Eh bien, j'ai fait une tranche de machin et je me suis forcé à mettre une tranche de choix libre entre les deux. Hein, je fais un sandwich. Pas le choix, t'as le choix, pas le choix, t'as le choix, pas le choix, t'as le choix. Ce qui fait que comme ça, on a moins de contraintes, on a moins l'impression d'être dans un toboggan ou d'être, de suivre le truc boucle et de se dire, bah, j'ai plus le choix. Bah oui, t'as plus le choix parce que tu l'as fait avant. Et que comme tu as fait tes choix avant, bah, je te donne les conséquences de ton choix. Donc ce que faisait Consomption et ce que fait la majorité, ce que fait le DAO ici, ce que fait Lady, ce que fait le Bloody, et ce que d'autres ça malheureusement. Je pense que ça c'est intrinsèque au format. Par contre, si après on va dans un format libre, j'ai envie de dire, essayez de regarder si à un moment donné vous empilez pas deux trois choix automatiques. Essayez de diluer si c'est possible. Donc ça c'est au niveau de la création de l'aventure. Et à un moment donné, ce serait pas mieux d'avoir un peu de choix, de délayer. Je pense que ça pourrait être sympa. Ça pourrait être un peu mieux. Et là, dans un format court comme ça, c'est plus difficile. Moi, j'ai réussi à le faire parce que machin, et j'ai galéré hein, parce qu'il y a des trucs, contrainte qui est pas fifou. Monsieur Fifre, Monsieur Fifre, je confonds. Monsieur Fifre, le temps perdu, 38%. Donc là, pareil, c'est avec son. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, quand on fait la linéarité, on voit que toute sa zone labyrinthique là. euh, Donc ça, vous avez une zone comme ça, avec plein de liens. Donc on dit, oh, il y a plein de libertés sous un labyrinthe. Et en fait, quand on la linéarise, on voit que finalement, il n'y en a que trois qui sont hors contexte. Et en fait, vous êtes obligé de toutes les farcir dans un ordre précis pour sortir de ce labyrinthe administratif. Donc c'est une fausse, c'est une petite arnaque, c'est un faux labyrinthe. On penserait que ah bah il y a deux trois choix, en fait il y a plein de possibilités et en fait non. Il a droit, c'est parfaitement acceptable, il n'y a pas de souci. En plus c'est cohérent avec l'administration, on dirait.
Après, on a un peu plus de choix. Là, on a après, donc après. Alors lui, il était sur un truc plus roman alternatif. C'est bon, on n'était pas vraiment le héros, on faisait ce que le personnage faisait. C'est pour ça que là, j'ai perdu pied parce que même en continuité narrative, le personnage commençait à faire des trucs qui n'étaient pas annoncés avant. Donc en termes de narrativité, d'écriture, il y avait quand même des faiblesses. Moi, ils m'ont les disjoncté. Après ici, on a deux codes. On a ici, on a trois codes. Le code armure, je l'ai pas retrouvé, je sais pas où il l'avais mis, je sais pas pourquoi. Là, il y a deux codes, c'est le code qui permet de finir. Ici, on a une petite gestion, et là, pareil, donc on a toute la gestion qui se fait à la fin pour les fins ici. Et il y a tout un autre truc qui se baladait. Je sais pas ce qui se passe que j'ai pas lu, donc je peux pas vous dire. Mais il y a des fins aussi proposées ici. On peut revenir là. Bon bah voilà, c'est sympa. Donc là, on est encore 38%. Largeur 1,52, bah oui, parce que là, comme c'est pas une vraie arborescence, et en fait que c'est un truc caché, c'est un labyrinthe, en fait, c'est un labyrinthe avec plein de zones, mais il faut vraiment trouver les zones de section, et elle est quand même assez importante, il n'y en a que 3 qui sont pas prises. Et qu'après, bah, comme moi, je vais tout droit là et que je chante tout ça, et ben au final, il n'y a pas tant de choix que ça. Bien qu'ici, il y a quand même des doublons et des triplés quand même, hein. Mais on est quand même sur du 1,52, bon, pas quoi. Et en liberté, 36 sur 50, 60%. Il y a aussi son libre parce qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de rouges, hein. Dans les trucs, là, il y en a ici. Les rouges, c'est surtout du convergent, hein. Il y a du convergent, là, il y a du convergent. Donc, convergent. Les convergents, on peut pas trop y faire grand-chose. Autant ça, il y a du travail à faire. Quand vous avez beaucoup de gestion de code qui s'empilent, là, il faut travailler dessus. Autant les convergents, on peut pas y faire grand-chose. Mais à moins de faire des structures comme j'ai fait, parce que moi, je reviens sur la mienne, j'ai qu'un seul convergent, il est ça, hein. Le convergent, il est dans l'aventure, il est là. Tous les autres, c'est que des choix multiples. Et à chaque fois, vous baladez dans les trucs et on a même les trucs mathématiques, vraiment un bordel pas possible. Mais bon, bref. Donc c'est faisable, mais c'est pas le même travail. Et est-ce que après derrière, ça va se retrouver dans ce que vous voulez transmettre dans l'écriture, dans l'ambiance que vous voulez créer et tout? C'est un peu difficile parce que plus on se met des contraintes techniques, plus le texte va peut-être avoir du mal à suivre. C'est pas évident. Alors que si vous faites que le texte, vous allez vous concentrer sur une histoire et vous allez avoir tendance à linéariser. C'est ce qu'on va voir avec la suite. Ensuite, là, 41% de linéarité, donc ça veut dire qu'on lit 20 sur 50 chez Flamme, parce que justement, lui, on a il y a deux chemins à chaque fois, donc il y a pas mal de choses intéressantes. La largeur monte à 2, ce qui est normal, parce qu'on voit que c'est plus trapu, il y a beaucoup de choix partout. Même si à la fin ça s'étiole un peu, mais ça c'est normal. Enfin, c'est normal. Et non, ça peut être parce à un moment donné, il a linéarisé son truc. Là, on sort. Autant là, dans la partie enquête, c'est sympa, on a des choses à faire. Par contre, en termes de liberté, on est à 20 sur 50, on est à 40%. Alors là, on commence à taper dans les trucs que j'appelle moins intéressants, donc, intéressants en termes de liberté pure. 20 sur 50, ça veut dire que une fois sur deux, vous ne choisissez pas. Une fois sur deux, en moyenne, une fois sur deux, les renvois que vous allez faire, c'est des renvois soit des convergents, soit des gestions de code. Et on va voir qu'ici, effectivement, le problème de faire des convergents, c'est que bim, là, vous n'avez plus le choix. Bim, là, vous n'avez plus le choix. Bim, vous n'avez plus le choix. Et cette structure, ce que j'appellerais en diamant, en sabli ou en diamant, le problème d'une structure comme ça, c'est que ça commence à être trop linéaire. C'est là qu'on voit que on commence à avoir un récit qui manque de largeur dans le sens où en fait il veut te faire passer par des points précis qui sont son scénario. Coucou Logan, ça va? Et là, du coup là, ça casse un peu l'effort qui a été l'effet là. C'est-à-dire qu'en fait, là on a de la liberté. Bon, c'est géré par les codes en dessous, donc à la rigueur pourquoi pas. Mais le problème c'est que on commence à se retrouver ici. Là, il n'y a que du code ici. Là, pareil, il n'y a que du code. Là, on regarde bien si on veut bien, quand on a fini la première partie de l'enquête. Là, vous gérez que du code. Là, vous gérez que du code. Vous faites un choix ici. Encore les deux là, c'est du codé. Et après, vous refaites gestion de code. Ici, vous refaites encore une convergence. Et ici, gestion de code convergence. Là, vous avez un seul choix ici. Après, vous êtes encore sur des rails jusque là. Voire même jusque là. Jusque là. Et on commence à avoir des tunnels de flèches rouges, de rails. Et là,
perdez, c'est-à-dire qu'en fait, on commence à, là, c'est no brain, quoi. Vous lisez ça, donc 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 vous lisez ça. Un, 2, 3, 4, 5, vous enseignez 7 paragraphes sans choix. Sans choix parce que là, là, vous avez fait ce choix-là, donc vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'aller là. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'aller là. Là, vous n'avez pas le choix parce que c'est un code ou un combat, je sais plus. Bref, non, c'est des codes. C'est beaucoup de codes, code PFA. Donc là, après, on vous trie vos codes. Si vous avez votre code et que si vous avez pris le code là, vous n'avez encore pas le choix. Vous n'avez pas le choix et vous n'avez pas le choix. Et vous arrivez ici, si vous prenez celui-là, là, vous n'avez pas le choix, mais bon, enfin non, ça c'est un code secret, donc ailleurs, ça va aller. Il y a deux choix, on a deux choix là, mais les deux choix après sont annulés par convergence, convergence ici. Et convergence, 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 convergence. Et donc, le problème de cet AVH là, c'est que on n'a pratiquement pas de liberté. Et il fait deuxième, parce qu'il est bien, que le scénario est bien, parce que l'enquête est sympa, parce que il y a aussi beaucoup d'informations sur le monde, c'est plaisant. Donc, mécaniquement, je dirais Flamme, bon, on n'a pas le choix. Pourtant, on a une bonne largeur. On fait la moitié des sections, mais 25 sur 51 avec pas beaucoup de choix, ça veut dire que quand vous refaites l'aventure, vous allez avoir d'autres choix, mais vous n'avez pas une liberté super abondante. Alors, vacances, ça y est? Bah, moi, ça va. Ça va, pour l'instant, ça va. Voilà, voilà, je suis en week-end. Donc, voilà quoi. Comme quoi, on peut avoir des paramètres mathématiques pas fifou. Ici, c'est pas génial, normalement. Enfin, si je vous dis, je vous réécris une AVH, une fois sur deux, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites un choix et puis les trucs derrière, vous n'avez pas le choix. Alors, vous vous dites, ah, j'aimerais quand même avoir plus de choix. Normalement, très bien. Voilà, un bon exemple de truc où toutes les flèches rouges, vous n'avez pas le choix. Et deuxième. Ça veut dire que, techniquement parlant, il n'y a pas que les mécaniques qui jouent. D'ailleurs, il n'y a pas, les mécaniques qui jouent pas du tout. On verra ça après. Voilà, donc on va continuer. Archiviste. Donc, le 2, on passe au premier. Alors là, j'ai mis les deux parce que c'est super merdique. Alors, comment je vais faire ça? L'archiviste, c'est plus compliqué à expliquer. En termes de linéarité, il est à 24 sur 50, 1 sur 2. Pratiquement, on est à 1 sur 2. Ça veut dire que vous, pour réussir l'aventure, vous êtes obligé de lire la moitié. C'est-à-dire que là, on commence à rentrer dans les AVH qui vont être, j'appelle vraiment linéaires. Linéaires dans le sens où, en fait, qu'à partir du moment où tu dois lire plus de la moitié de l'œuvre pour tout faire le truc, je sais pas si on peut appeler ça. Ça devient compliqué pour moi. Moi, en fait, s'il y a 2 de 25, ce serait sympa. Mais 2 de 15 et puis un peu le reste, machin, je sais pas. C'est compliqué. Disons qu'en fait, on arrive à plus de la moitié, quoi. On va commencer à lire plus de la moitié de l'aventure parce qu'il y a vraiment un indicateur important, je sais pas. Bref, en largeur, il est à 92 parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dedans. Et ensuite, on a pour les trucs rouges, alors pour la liberté, j'en ai mis deux. La première liberté, stricto sensu, qu'elle est, elle est définie, il est à 62%, donc on est très libre, c'est vrai. Puisqu'on se retrouve à chaque fois avec des paragraphes avec une liste de choix, pas possible. Alors le problème, c'est que dans sa structure, ce qui se passe, c'est que dans le rêve, dans la zone où on est là, il se passe un truc très, très subtil. Toutes les sections qui sont en brun, là, c'est des sections où il y a une tonne de renvoi. Ces tonnes de renvoi, c'est quoi? Ça renvoie dans les trois verts qui sont les villes, ça renvoie au réveil si on veut se réveiller soi-même, ça renvoie au PFA si vous êtes le cauchemar maximum. Mais si, et ça renvoie aux autres qui sont codés. Et si je me dis que je virais entre guillemets l'aspect balade libre, parce qu'en fait les seuls choix libres que vous avez, c'est les trois là, les balades, les trois là. Tous les autres choix mécaniques, enfin si, se réveiller et se réveiller. Se réveiller et les trois là sont les seuls choix libres. Et tous les autres choix sont mécaniques. C'est-à-dire soit tu as le code, soit tu as le cauchemar maximum. Donc je me suis dit, comme ça, sa progression là, il l'a faite que par des codes, et pas libre, je me suis dit, techniquement parlant, je pourrais être méchant et dire, bah ceux-là, en fait, on n'a pas vraiment le choix. Et tourner en rond là-dedans, sur trois sections qu'on a lues la première nuit, se balader dedans H24, tout ça librement, ça m'intéresse pas, moi. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'à chaque nuit, je puisse, avec liberté, me balader à l'heure. Donc, en fait, j'ai décidé de les mettre en rouge fin, et de me dire, bah ceux-là, finalement, je vais les mettre en rouge. J'ai considéré que c'est des trucs où on n'a pas le choix, entre guillemets. Parce que le choix qu'on a, c'est toujours le même. Et quand on les a épuisés,
Ils sont pas vraiment redondants, entre guillemets, ils sont redondants, mais on fait toujours le même choix et au bout de la deuxième nuit, c'est plus trop vraiment des choix vraiment intéressants. Enfin, ils sont intéressants, mais ils sont obligés, en fait, t'es obligé de les faire pour aller ici parce qu'il est pas con. Pour passer le truc là, il faut visiter les deux là, c'est sûr, il faut visiter les deux là. Donc, t'es obligé de les faire quand même. Mais ça sert à rien parce que même si tu fais les deux là et que tu as le code là, tu vas être bloqué ici par ces codes là et ces codes là. Donc, de toute façon, à chaque fois que tu vas avancer, tu es obligé d'avoir un code. Donc, comme ça, c'est hyper. C'est cadenassé par des codes. Puis, je vais les mettre en rouge aussi, recalculer, faire un deuxième calcul. Et là, effectivement, on est à 38% de liberté, on n'est plus libre. Et c'est ça, c'est cette mécanique-là de code qu'il a fait, qui est une bonne idée, qui est une fausse bonne idée en fait, qui est bonne idée au début, mais qui n'est pas bonne, on verra après, où justement, ben, on divise la liberté par deux, parce qu'on n'est pas aussi libre que ça en fait. Et après, à la fin, on a bah, des choix. On n'a qu'un choix ici qui est automatique, mais comme les deux là sont libres, c'est bon. Et la fin est uniquement gérée avec les énigmes. Et là, pareil, à la fin, ici, on a aussi beaucoup de code. Et tous les trucs sur les gestions de code parce que ça vous renvoie au rêve. Donc tout ce qui renvoie au rêve, c'est des renvois simples. Donc on peut pas trop les faire. Qu'est-ce qu'elle dit, Logan? Pour l'instant, ça va, c'est qu'on dit quand on tourne 40 étages et qu'on passe devant. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Là, je suis au 41e. Euh, Bref, donc voilà. Mais bon, bah là, ça reste quand même un gros truc. Donc en fait, ici, il y a des mécaniques de lecture. C'est-à-dire que le premier voyage, j'avais accès qu'à ça. Au deuxième voyage, j'ai accès à ça. Et au troisième voyage, j'avais accès à ça, etc., etc. Et après, on a le chemin qui mène à la fin. Et on a la meilleure fin qui est là. Et on voit qu'il faut passer par beaucoup de... On n'a pas le choix. En gros, que je vous le fais tout de suite. Comment il a fait son truc? En fait, ce qu'il a fait, et c'est là la linéarité se fait comment? La première nuit, en fait, vous avez accès que à ces trois-là et à celle-là. Attends, à laquelle? Et à celle-là. Ah non. La code secret, celle-là. On n'a accès qu'aux quatre codes là. Vous avez accès que à ça au début. Et la deuxième nuit, vous avez dans la deuxième nuit, donc la deuxième journée, vous avez fait un choix à faire entre trois choix. Et chacun des choix va libérer celui-là, celui-là ou celui-là. C'est-à-dire que la deuxième nuit, avec un code, passer de la première nuit à quatre sections à une section seulement en plus. Soit de celle-là si vous avez fait celui-là, soit de celle-là si vous avez fait ça, soit de celle-là si vous avez celui-là. Donc on voit qu'en termes ouais, c'est ça. On voit qu'en termes d'évolution de liberté là-dedans, c'est un peu de l'arnaque. Parce qu'en fait, la deuxième nuit, vous faites un choix, vous libère une section, c'est tout. Mais quand on est dans l'aventure et qu'on cherche les codes, qu'on regarde, qu'on machin, qu'on trie nos codes, qu'on gère nos points de machin, on le voit pas ça. Donc c'est très bien la qui est machin. Et deuxième machin, pareil, vous avez qu'un seul choix libre. Choix libre après, vous n'avez plus le choix dodo. Et le deuxième choix libre, c'est celui-là ou celui-là. Par contre, ceux-là vous libèrent l'accès à celui-là. Et ensuite, la dernière journée, eh bien, vous avez soit des choix automatiques ici, soit des choix, etc. Vous avez un PFA si vous faites bon. Et vous avez la dernière nuit qui vient là. Et les codes qui sont là, il y a des codes qui vont vous donner accès à, je crois, celui-là aussi. Non, monstre, il donne accès à ça. Ah oui, c'est clair. Clair qui donne accès à ici. Donc voilà. Et après, vous avez la résolution. Et le problème, il est là. Le problème, c'est que là où on pensait avoir un labyrinthe où on peut se déplacer facilement partout, librement et constitué par les codes, en fait, finalement, on n'a accès qu'à 3, on a accès à 4. Au deuxième jour, on a accès qu'à 1 sur 3 en plus, et les autres, vous n'aurez jamais. Et après, 1 sur 2. Et après, seulement, vous avez accès à cela. Et après, là, vous avez 3 sections. 3 sections. Les codes dépendent de ce que vous avez fait. Et un truc qui est bizarre aussi, c'est que les derniers codes là, vous avez tout de suite ici. C'est ça que j'ai pas compris dans sa construction. Les premiers codes que vous récupérez, c'est les codes qui vous débloquent la fin. Mais vous pouvez pas y aller parce qu'en fait, il vous a bloqué ici, soit par des codes, soit pour celui-là par les points de rêve et de cauchemar. Et les points de rêve et de cauchemar, c'est ceux-là qui bloquent le truc.
Et en venant ici, vous allez collectionner des codes pour baisser votre coût au machin, pour pouvoir y accéder. Et il n'y a que en venant là, au troisième jour, que vous avez fait assez de points de code pour passer le secret et aller là et gagner. Parce que si, techniquement parlant, si j'utilise pas les points de rêve et de machin, la première nuit, je viens là, j'ai gagné, hein. Dès que tu as résolu le code, la première nuit, tu fais quoi? Tu fais ça, 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 tu résous le code. Comme tu as les deux codes là, tu viens là. Et comme le code plateforme, tu l'as depuis le début, tu viens là, tu as fini. Tu finis la première nuit. Tu peux pas le faire parce que le code là et celui-là, je crois, je sais plus, surtout celui-là, c'est celui que tu peux accéder facilement de la première nuit. Il est bloqué par des points qui ne sont enlevables que par des codes qui te donnent tout à la fin. Et c'est là qu'on voit que c'est artificiel. C'est là qu'on voit que c'est artificiel et que c'est mal fait quelque part. Alors évidemment, quand tu réfléchis au truc, tu construis ton truc, tu réussis pas un truc nickel du premier jour. Mais c'est dommage parce que justement, ça devient hyper linéaire. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je trouve ça que c'est dommage. Mais c'est pas grave. Parce que derrière, nous, on s'éclate, on cherche les machins, on fait les codes. Et puis voilà, il est premier parce que ça colle bien avec le truc. Mécaniquement, c'est bien. Mais ça pourrait être vachement mieux, quoi. Ça pourrait être vachement mieux parce que les codes, t'en as pas besoin. Limite, ce qu'on pourrait faire, c'est avoir accès à ça en tripotant les points de rêve et de cauchemar. Et ce qu'il pourrait faire, en fait, c'est juste quand tu passes une nuit en plus, augmenter le seuil de rêve et de cauchemar. Par exemple, tu dis 5 la première nuit, 10 la deuxième nuit, 15 la première nuit. Et puis tu construis ton labyrinthe de points. Après, tu peux mettre deux trois codes si tu veux des trucs particuliers. Mais tu vas gérer moins de codes. Et tu pourrais faire un truc vachement plus libre. Parce qu'en fait, en fonction des essais, tu peux aller à un endroit. Et puis après, tu peux plus y aller parce que tu n'as plus assez de points. Et tu pourras un truc ici en étoile vachement plus touffu en arborescence. Et tu n'aurais pas besoin de ce sablier là, de ce truc de tri là pour refaire là. Et en fait, tu aurais plein de choix qui donneraient plein de choix. Il y a des fins ici. Et on aurait un truc qui ressemblerait un peu plus à ça. Vous voyez? Gérer les points ici. Pas vraiment ça à ça, mais enfin, un truc, quelque chose qui soit plus carré, j'ai envie de dire, avec plus de choix comme ça. Ou peut-être plus dans la fin de. euh, non, pas le DAU. Si, ouais, enfin un truc comme ça. Je sais plus. Un truc comme ça. Bref, des trucs, vous voyez, se, se- se passer de ce sablier-là qui converge et qui sert à rien, entre guillemets, parce que de toute façon, on ne peut y aller que si on trouve le bon chemin, mais comme tout est tripassé par rapport au code, c'est difficile de se planter. C'est difficile de se planter. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui ont dû réussir du premier coup parce que les trois nuits, c'est tellement balisé par les codes et les mots codes sont tellement par profusion que voilà quoi. Mais ça reste bien quand même, hein. Ça reste bien. Mais on voit que il y avait vraiment moyen de faire un truc vraiment encore plus pété quoi. Mais bon, ça change rien que c'est. Ok, ensuite, on passe Star Trek. Alors Star Trek, 26 sur 52 c'est linéaire. Donc lui, j'ai fait la fin. J'ai montré les deux. Le calculage, je l'ai calculé sur celui-là, qui est plus réaliste. Parce que en fait, si je prends la linéarité pour avoir la fin totale, c'est 26 sur 50. Donc on est obligé de faire la première partie ici. Et de faire la deuxième ici. C'est pour ça que j'ai dû mettre un petit pointillé ici. J'ai dû repartir deux fois le 1. Par contre, quand j'ai compté 26, je compte qu'une fois, hein. Les paragraphes qui sont doubles, je les recompte pas. Donc le 1, cela et cela sont pas recomptés, hein. Pas- Et donc, forcément, vu comme c'était un épisode de série, donc c'est assez linéaire, dans la proposition, ça fait sens. Mais il a quand même une largeur de 2,17 pour un truc linéaire, donc parce que juste cette deuxième branche-là, il y a cette deuxième branche-là, il y a beaucoup il y a beaucoup d'épaisseur ici et là. Là, il y a beaucoup d'épaisseur, donc on voit même ici, bon, on a trois choix. Ça se grossit vers la fin à chaque fois, hein, c'est toujours la même maladie d'aventure à arborescence limitée, c'est qu'après, bon bah, on du truc. Et en choix libre, on est à 29, 58%, plus de la moitié on choisit. Ça va. C'était sympa aussi. Fin de l'histoire. Monsieur Kraken. Alors, Monsieur Kraken, 26 sur 50. C'est pas la pire. Non, je pensais que c'était le pire, ouais. Et en fait, c'est pas la pire. Largeur 1,79, ce qui est plutôt étonnant.
Mais on fera les comparatifs après parce que j'ai fait un beau tableau Excel embêté avec ça. Et 24 sur 50, on choisit une fois sur deux. Et lui, bon, bah, majoritairement, c'est des arborescences, il y a du code. Lui, c'est surtout des choix de code et puis des convergences. Voyons, des codes, la convergence. Là, ici, pareil, là, une petite maladie constructive. Pareil, on gère tous les codes à la fin. Ça, on n'y peut rien, c'est le jeu. Je vais pas lui en vouloir, tout le monde le fait. C'est un peu intrinsèque au format. Mais par contre, si vous faites des trucs comme ça sur une aventure où vous avez le choix des sections, est-ce qu'on a envie de lire? Regarde, à partir de là, si tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu choisis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 sections à la louche, quoi. Pas génial. Et donc, largeur 79, presque. Pourquoi pas, je sais pas. J'ai pas tout compris. Mais 76, là, c'est pareil pour les Mercury. Lady Mercury, j'appelle. Lady V, Projet Mercury. Projet V et Lady Mercury. Eh oui, donc Mercury, c'est 20% de liberté. C'est normal. Alors ça, c'est un OTP. Donc OTP, forcément, c'est le seul, c'est le seul format qui n'a pas trop le choix. Vous dites 53, 53 sections pour finir. Donc là, pareil, c'est le convergent qui fait mal. Les convergents font toujours mal. Convergence ici. Et après, bon, convergence ici. Code ici. Après, on donc, bon, bah, OTP, on n'a pas le choix. Après, est-ce que les convergents, on peut les éviter en doublant, mais est-ce qu'on peut pas? C'est assez au scénario, non. Et Mourmansk, qui est l'aventure la plus linéaire. Donc, dans les commentaires, Monsieur Grave Papier avait dit que non. Je suis obligé de dire 30 sections sur 50. On peut faire autrement, à cause des combats et tout. On a 40% de liberté. Donc, on a que 20 sur 30, donc 30 20 sur 30, 40% de liberté. C'est une des passes aussi avec. Et il me dit que c'était un OTP. C'est pas tout à fait faux. C'est un peu un OTP. Hein, parce que quand on regarde. Alors, c'est un OTP, mais il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Alors, lui, ce qu'il a fait, c'est un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire, en gros, on a un scénario et vous avez de l'attrition et un compteur qui vous bute. Lui, en l'occurrence, c'était l'équipage qui se rebellait ou bien la coque qui mourait. Et la coque qui mourait, ça mourait vite. L'équilibrage, c'était assez violent. Et en fait, même en faisant ça, on peut encore réfléchir à certaines fois, à faire des certaines. Des fois, il y a des stratégies quand même. On peut choisir ici, par exemple, on pourrait choisir de faire ça pour prendre pas beaucoup de points, mais on pourrait peut-être choisir de passer par là aussi. Par là pour en avoir deux, plutôt d'en perdre deux, mais on en perd deux si c'est deux, mais là, ça peut se discuter. Là, il y a peut-être deux strats, mais sauf qu'après, tu chopes Algonquin et il va te pourrir la vie, putain. Donc, Algonquin, après, il te pourrit ton combat ici. Et le combat algonquin, en gros, tu perds 1,7. Mais 80% du temps, tu peux perdre 0 et 1. Donc voilà, c'est pas encore trop bien, c'est le combat d'après. Code algonquin, combat d'après, là par contre, il te double tes dégâts. Tu prends en moyenne 4 dégâts, 2 80% du temps, et là il te met 6 points de dégâts. Algonquin, il te double les dégâts. Et en fait, prendre la strat 2 au lieu de 2-6, en fait, c'est pas rentable. Sur le papier, comme ça, on dit ah 2-6, 2 ou 1. 2-6, bon d'accord, je prends que 2, que je suis sûr de pas perdre trop de points. Mais vous allez choper un code qui derrière va vous pourrir les deux combats suivants. Et en fait, là, rien que la strat 4 à 6, juste c'est pas jouable. Parce que là, vous prenez plus 3, 2 points de dégâts, vous passez 4 à 6, alors que là, vous prenez en moyenne 0,6, je crois. Ouais, 2 ou 2,6. On y va. Hein. Deuxième strat ici, on peut choisir de prendre un A tout de suite, ou bien de prendre du binet. Alors, je vais de prendre du binet, on verra ça après. Parce que ici, il n'y a pas photo, il faut faire les mines. Hein, parce que le combat là, il fait très mal. Et 5 ou 6. Ou alors prenez Godfather, mais qui va vous pourrir la tête. Non, Godfather, on le récupérait où aussi? Ça marche comment? Ah oui, non, on peut se prendre le code Godfather
pour baisser les dégâts, mais après on va se handicaper derrière. Le Godfather, il est. Il vous fait la fin à la fin, je crois, Godfather. Merde, je sais plus. Godfather, Godfather, il nous fait une. Euh... La fin? Eh! Oh, je sais plus. Ah non, mais c'est pas un code qui change. Oh, je sais plus. Plus un Godfather. C'est plus un. Salut, monsieur le Dahu, il va bien? Je sais plus. Je sais plus. Oh, j'ai l'air con. Pourquoi Godfather? Ah, c'est pas aider. Là, sinon, ah, je l'ai pas marqué. Ah, je sais plus. Je sais. Je sais plus, je sais plus. Mais bon, vraiment. Ah, merde. Bon, tant pis. J'ai raté un truc. J'ai raté un. Non, Highball, ouais, c'est là qu'il change. Highball. Ah, oui, d'accord. Ouais, je sais plus. Godfather, en. AVH. Faut que je retrouve ça. Qu'est-ce que la fin de l'histoire? Non, c'est pas la fin de l'histoire. C'est le bout de Dôme. Godfather. J'aime plus on l'avait. C'est Mourmande, quoi, l'alcoolique. Eh les mecs, je picole ma race, quoi. Godfather. Alors, t'es où? Il est dans quelle section? Du code Godfather, vous pouvez relancer un planimateur, diminuer le 1. D'accord. C'est le code Godfather. Godfather, il est magnifique. Sauf flottabilité moins. Dans le 9. Dans le 9. Where? Where is the 9? My gosh! Pas de paragraphe 9. Les codes, les codes. Puisque du code phaser, vous ne pouvez plus avancer à pleine vapeur, diminuer de 1. Paragraphe 15. Ah, c'est au 15. Avant Wap Sky. Wap Sky, Wap Sky. Ah, il est là. Ah, je suis un connard. Il est là, Godfather. Ok, il est là. Bon, bah, de toute façon, c'est pas grave parce qu'on le prend pas. Ah, donc, du coup, c'est plus intéressant. Ah, d'accord. Ah, c'est pas grave. En fait. Ah, ah. Godfather, vous pouvez avancer à pleine. 4 ou 5. Ah, ils sont là, d'accord. Ah, d'accord. Ok, d'accord. J'avais pas calculé les combats là parce qu'ils étaient pas dans la strat. Ok, d'accord. Donc en fait, je dis rien. On peut potentiellement passer par Godfather ici et se prendre 2 lieu de. Ah oui, parce que ici il y a le A. Ouais, d'accord, je m'en souviens. D'accord, ok, ok. Donc là, il y a deux strats. Soit on prend les mines, mais il faut qu'on bouffe des points pour pas perdre de points d'équipage. On est un peu borderline. Soit on passe par là, Godfather, et on se prend plus de stabilité que 2 de faisabilité au lieu de 1,6. Et ça va être chaud après, quoi. Après, c'est les dés qui vont décider.
Et donc, il y a un peu de strat ici. Là, après, on n'a pas trop. Ici, pareil, on peut choisir là ou de prendre par là à la rigueur. Là, on n'y va pas. Mais ici, on chope Highball. Et Highball est quand même vachement sympa parce qu'il y a beaucoup de Highball. Il nous donne Sazerac qui vient. Il donne des points de combat, le dernier combat ici. Ça récupère le combat, il faut faire 5 points, donc la moitié de vos flottabilités vers la fin du truc, et ça coûte cher. Si vous récupérez 2 codes, vous êtes qu'à un ou 2. Plus jouable, quoi. Et si vous faites, vous allez chercher les codes là, moins 12, vous vous défoncez la tête, quoi. Donc c'est assez chaud, quoi. En fait, il y a vraiment une strat quand même à réfléchir, même si je pense que le point le plus safe, c'est de faire ça et de venir ici. Ici, en fait, ce qu'il faut faire ici dans les mines, il faut faire tous les points pour pas perdre de points d'équipage. Il faut juste bouffer tous les points pour pas perdre de points d'équipage et après vous bouffez les points qui restent dans le dernier combat pour en priant le bon Dieu que le combat vous défonce pas le truc. Et après, vous prenez le Gold of Sky, après machin, vous descendez, après vous récupérez tous les A, et puis vous arrivez ici à 7 sans problème. Enfin, à 8 sans problème. Vous arrivez à 8 sans problème. Mais il y a quand même une stratégie, donc il y a quand même une stratégie qui réfléchit, mais c'est un voyage. Mais de toute façon, on est obligé de lire quand même 30 sections, 50. Donc à partir du moment où tu dis 30 sur 50, alors que d'autres sont à la moitié, à 14, 13, 14 sur 50, hein, 14, il y a 41, donc c'est pas bon. 14 sur 50, bon bah, pas l'expérience quoi. Après, c'est tout, mais elle est quand même linéaire quoi. Mais le problème, c'est qu'en ressenti, elle est moins linéaire que celle de Kraken. Et moi, c'est dire que c'est là. Parce que le problème, c'est que Kraken, lui, il a fait beaucoup de choix qui étaient indigents. Tu vois, les choix, là, regarde. Tous les choix qui sont rouges et machin, regarde, là, générer un PFA, générer un PFA, peut générer un PFA, peut générer un PFA, peut générer un PFA, 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 peut générer un PFA, peut générer un PFA, peut générer un PFA, PFA obligatoire, peut générer un PFA, non, PFA, peut générer un PFA, PFA. Donc quand tu vois la structure là, c'est hyper punitif quoi. C'est-à-dire, le mec il a écrit son récit et si jamais tu vas sur les côtés, il t'en colle une quoi. Il te dit non, non, tu viens là. C'est-à-dire il a écrit une histoire de 26 sections et il a passé le reste des sections à les écrire pour te remettre dans le droit chemin. En termes de réalisation en termes de ce qu'on veut écrire, je sais pas si c'est vraiment, je sais pas si c'est vraiment la bonne chose à faire quoi. Il y a peut-être plus intéressant à écrire euh, un truc à deux chemins ou de faire plusieurs choix. Tu vois, c'est ça que je veux dire quoi. C'est un cactus son machin quoi. C'est droit, regarde, t'as un choix là, un choix là, un choix là, un choix. C'est hyper linéaire quoi. Et pourtant, on en lit moins que lui. Alors que lui, il y a de la strat, il y a des réflexions, on peut encore réfléchir et il est beaucoup plus large. Et en largeur, il est à 1,43 et il est à 79. Et je comprends pas tout ça. Et je me demande si je passe pas trop les calculs. Moi. Et à mon avis, c'est ça qui doit foutre la merde. Parce qu'il y a du 4, 3, 5 là. Et là, il y a. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Bref, c'est pas grave. Du coup, ça, c'est un calcul que j'ai fait. C'est pas vraiment hyper pertinent. Enfin, c'est quand même intéressant. En gros, en moyenne, 6 heures de largeur. Plus t'as le chiffre important, en fait, on est à 4, du 1,7, du 1,7. Bon, voilà quoi. On a du largeur, on a du machin, des trucs. Euh, c'est l'arbre de qui là? Désolé, je t'ai lu une heure après. T'as eu. C'est bon, bref, bon, ouais. Mais quand même, bon, voilà, c'est du linéaire. Il y a des trucs un peu plus touffus là. Enfin, non, c'est linéaire touffu. Il y a des trucs un peu plus exotiques. Là, pareil, c'est un peu plus large. Et puis voilà, quoi. Bon, ben, il y a tout, quoi. Ce qui veut dire que techniquement parlant, on voit qu'il y a des trucs qui sont plus techniques que d'autres. Maintenant, on va venir au truc qui fait mal la tête. Le truc qui vexe tout le monde, c'est ça. Surtout moi. Moi, je suis vexé à moitié. Alors, comment que ça se passe? On a donc le premier archiviste Merlin Papin, Finger in the Nose, hein, 50 points. Un quart des points. Le gars, il prend un quart des points pour lui tout seul. Hop. C'est-à-dire qu'en moyenne, c'est comme si tout le monde avait donné 2,6 points sur ses. Il n'y a pas photo. Et il n'y a pas photo. Moi c'est mon classement, ça. Hein. Moi, j'ai mis ça, et puis j'ai mis un point à Manu, pas Manu, à Kaka, là, à Proust, parce qu'il est. Parce que si Star Trek était resté, j'aurais eu plus mal la tête. Parce que Star Trek, je le mettais là-dedans. Donc en classement, on a le 1.
Donc, qui est tout seul là. Après, on a un petit topo de 4, 17, 14, 13%. On a le ventre mou. Et après, on a les les cas sociaux et les gros cas. Et ouais, t'as les grosses merdes. Je dis pas ça pour elle, mais surtout pour moi. Nous, à 3 points. Donc, je sais même pas c'est qui a donné des points, ça va être des erreurs. Les gars, qui a donné les points? Je veux des noms. Qui a donné. Je veux savoir qui m'a donné des points et pourquoi. Et donc, là, j'ai mis des notes. Donc, j'ai remis toutes les valeurs que j'ai mis là. Et en fait, j'ai fait une note technique. Alors, la note technique, comment ça marche? C'est une note technique. En fait, j'ai fait le classement par liberté. Donc, la liberté, plus la liberté est importante. Et puis, j'ai fait un classement de 3, 4, 5, 6. Là, ouais, j'ai donné un classement. Et après, bah ici, j'ai juste la somme. Donc ça, c'est une somme de rangs. Donc en fait, plus la liberté, moins il y a de choix imposés, moins t'es linéaire, plus t'as de petites sections et plus t'es large, mieux c'est. Et on va voir que quand on fait le classement donc du plus grand, c'est le classement de on voit que Carrefour c'est 6. Et le dernier quoi. Et elle, 13, dernier. Le DAU, pareil. Notre technique 21, dernier. 23, dernier. Le premier qui commence à faire des trucs, c'est le mec Gold Saint. Le premier, c'est le plus. Et en fait, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, là, nous les quatre là, on s'est planté dans les mots, dans l'histoire. On n'a pas écrit quelque chose qui devait exciter les gens. Eux, par contre, tout ce qui est le ventre mou là. Ah bah lui, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah oui, parce que oui, il est pas là, mais en fait, il était pas mal, il était pas mal non plus, il était bien, tu vois. C'est à 28. Et après 32, 36, 40, 46, là on a bon, Mercury c'est un OTP, donc que techniquement il se trouve en bas du classement, c'est normal, c'est un OTP. Le problème de l'OTP, parce que ce classement-là, en fait, c'est le classement technique pour moi dans ma tête de malade congénital, hein. C'est-à-dire que je fais des streams, j'explique des trucs, vous voyez, une bonne AVH, il faut beaucoup de liberté, il faudrait pas trop de choix forcés, faut pas trop de linéarité, faut que ce soit touffu, faudrait pas trop de sections parce que comme on est limité à 50 sections, ça serait même prendre de la largeur, donc il faut de la largeur. Eh ben, regarde, 3 points. On entend plus ta grande gueule, hein, Katniss? Ah, on t'entend plus ta grande gueule. Bah oui, vous l'entendez bien la grande gueule. Bah si, vous l'avez entendu la grande gueule, parce que le problème, en fait, je pense que les points que j'ai chantés, donc l'histoire, le scénario et puis le style, j'ai fait avec Blockbuster, machin, chose et tout, et j'ai mis beaucoup de combats. En fait, c'est les trucs qui les intéressent le moins. Enfin, c'est les trucs qui les intéressent le plus. Enfin, ce qui les intéresse le plus, c'est le récit et le scénario. Et puis moi, bon, bah, j'ai fait le Blockbuster, donc rien dans le machin. J'ai fait beaucoup de combats pour tester le test. Et en fait, j'ai fait peut-être trop de tests et trop de laboratoires. Et en fait, je pense que les points qui les intéressaient pas sont tellement au taquet et les points qui les intéressent sont tellement délaissés qu'en fait je suis parti de l'autre côté quoi. C'est-à-dire qu'en fait moi j'ai vraiment fait un travail pas bien qui est bien pour moi, mais je rencontre pas mon public parce que le public il veut juste qu'on raconte une histoire quoi. Je veux dire, pour moi, une dernière fois, Kraken c'est pas une AVH. Kraken c'est un récit dans lequel on dit si jamais tu fais pas ce que je te dis, tu reviens et je te PFLise la tête. Et ce truc, et même au niveau du scénario, il y a plein de trucs qui vont pas, tout comme Fifre. Mais Fifre, c'est pas pareil, parce que lui, s'est perdu dans ses mots à l'arrière, ça peut se comprendre. Mais même les deux là ont des gros leaks. Et puis, même Manu, il est pas achevé. L'aventure est pas achevée, quoi. Et les mecs, quand tu fais le classement, euh... non, j'ai pas fait du hors-sujet. Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai écrit mon AVH pour moi et pas pour eux. Si tous les mecs pensaient comme moi, je devrais être, je devrais être dans les devrais être une médaille si on pensait comme moi. Mais personne pense comme moi. La preuve, c'est que tous les trucs qui sont au taquet. Et ce que je veux dire, c'est que encore, je vais te dire honnêtement que Kraken et puis Manu soient au-dessus de moi, mais que ce soit par exemple 10 points, 12, 13. Tu vois, si on était dans la même, si on était dans le même classement à la louche, bon, d'accord, il y en a qui préfèrent ça, il y a des gens qui préfèrent ça, machin et tout. Mais là, le truc, c'est que
Ça me dérange pas que ce qui me fait mal au cul, c'est ça, c'est le gap de points. Le mec, 1,3 points, quoi. Tout le monde a donné 1,3 points. Alors, c'est que t'as pas compris. Il n'y a pas de consigne. Il n'y a pas de consigne, Logan. La consigne, si, la consigne, c'est faire respecter le vortex thème. Je suis désolé, mais Manu, c'est le nom du serpent. Pour moi, ça respecte pas. Moi, je fais des trucs imagés, genre vortex, ça attire, donc c'est le mec qui récupérait les clones. La station, ça ressemble un peu, machin et tout. J'avoue que c'est tiré par les cheveux, parce que le thème initial, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, je rentre en plein dedans. Quoi. J'ai tenté le truc comme ça. Bon, que me disent que la mienne, c'est pas le thème. Moi, je dis Manu, c'est pas le thème. Bourmans, c'est pas le thème, parce qu'il parle de vortex juste au début, et après, on fait la guerre et des bateaux. Il n'y a pas de vortex dedans. Le dernier archiviste, est en plein dans le thème. Mercury, elle est en plein dans le thème. Zoran, elle, son thème, les vortex et téléporte machin. Pourquoi pas? Ça peut se discuter, je dirais que c'est borderline. Star Trek, c'était dans le thème. Manu, pour moi, c'est pas dans le thème. Moi, j'ai fait je suis en imagé machin, qu'on me dise non machin. Kraken, c'est dans le thème. Disons que c'est la destination, mais il y a tellement pas d'explication, tellement mal exploité que c'est pareil, c'est borderline. Pour moi, c'est. En fait, je pense que le Dahu, je sais pas. Je peux pas juger parce que en fait, j'ai pas tout lu. Mais je dirais que Manu et puis Kraken, c'est un peu le même truc. Donc, c'est un peu le truc. C'est un peu léger pour moi, c'est léger. Et moi, je suis léger, mais sur le. Pas le premier degré, mais sur le thème machin. Je pense qu'on est un peu trop loin du truc, donc c'est les mecs que ça reste la discussion. Mais enfin, quand des mecs disent, je sais plus c'est qui a dit ça, que Manu, le thème était respecté parce que c'était les serpents et qu'il était moteur d'aller chercher les serpents machin, super. Alors moi, je dis le vortex pourpre et puis c'est bon, je gagne 3 points, ça se passe comment? Euh, par contre, ce qu'on peut voir, c'est que ceux qui ont fait des trucs très originaux, donc moi c'est original, parce que enfin, moi c'est un blockbuster, c'est mort. Manu, c'est pas achevé, c'est un truc banlieue, machin, bon, pourquoi pas, ça ramasse des points. Peut-être parce que c'est dans le thème sociétal français, je sais pas. Moi j'ai pas vu la France depuis 15 ans, je me rends pas compte. Et j'ai des infos, ça fait peur. Zoran, elle a tenté un truc dans le sale, machin et tout. Lui, il aurait théoriquement sorti plus bas, il s'en sort bien parce que c'est le traitement. Autant la merde et puis le truc Proust c'était chaud, mais le traitement est littérairement est magnifique quoi. Que lui ramasse plein de points à cause de son style, machin, chose et tout, ça me dérange pas. En termes de structure, ça va. C'est pas délirant non plus, hein. C'est ça. Ouais, ça fait le taf quoi. On a un petit labyrinthe ici, on a un petit truc, machin. Non, elle est bien. En termes de structure, il est bien. C'est pas l'horreur quoi. C'est pas des trucs, machin. Mais tout ce qui est donc hors projet Mercury, pour moi les deux là, qui sont pour moi les pas, enfin ouais, qui sont les plus linéaires, celles qui demandent à lire le plus de sections. Bah voilà quoi, ils sont là quoi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on veut raconter une histoire et que Why not? Mais ce qui est intéressant, c'est que celui qui a réussi le background, le scénario et le plus technique, lui, en fait, il a fait carton plein. Il est tout en haut parce que je pense justement que il a réussi la fusion entre les deux. C'est une des structures les plus complexes. Les structures les plus complexes, c'est Zoran, dernier, moi, dernier, Manu, dernier, et puis lui. Et il est là. C'est tout. Il n'y a pas à discuter, quoi. Et lui, c'est ce qu'il a machin. Et je pense que c'est pour ça. Je pense qu'en fait, ceux qui sont là, ils ont techniquement, pour moi, de mon point de vue, ils ont techniquement bon, mais en termes de récit, c'est pas génial, parce que moi, c'est que de la baston avec un scénar pété. Elle a tenté un truc sale, machin, ça a pas aimé. Le labyrinthe, il manquait de description, peut-être un peu machin. Manu, c'est pas achevé, mais bon, ça appelait. Le temps perdu, c'est vraiment un extraterrestre, mais ça peut passer. Et après ceux-là, il n'y a pas photo, c'est mon classement. Moi, c'est les deux-là que. Et encore, Mourmans me pose moins de problèmes parce que. Mourmans, le seul problème qu'il me pose, c'est que c'est trop linéaire et que ça aurait été presque. Il pouvait faire la même chose avec deux chemins, vers le nord, vers le sud, et en divisant. Si il divise sa VH en deux parcours, et même en faisant un mi-parcours, on peut changer les machins. S'il fait juste 2-8 comme ça,
Ça va diviser par 2 la lecture. Ça va diviser, au lieu de faire 11 jours, il fait 8 jours. Il fait 6 jours. Mais je suis sûr qu'on peut voir un truc plus intéressant parce qu'on a plusieurs lectures et d'expériences différentes. Je pense que s'il faisait ça, ça changeait rien à son propos, quoi. Ça changeait rien à son propos. Ça changeait rien. Parce que la fin telle qu'il l'a écrite, comme je lui ai dit, si tu mets juste tes personnages, tu les fais plus interagir au lieu de faire une grosse section où il présente les mecs et après tu les perds. S'il les présentait à chaque interaction, machin, ah tiens capitaine, machin et tout, interaction. Et à chaque fois qu'on se à chaque fois qu'on se dit on est dans un pickle, il faudrait que ce soit un des mecs là justement qui vienne nous voir. Et si on avait que comme interlocuteur à chaque fois dans différents endroits du voyage, toujours les mêmes personnages, à la fin quand tu les perds, tu peux faire justement jouer sur ce pincement au cœur et dire oh, j'arrête de picoler, j'ai perdu mes potes. Et là ça marchait bien. Et là ça marchait bien. Et je pense pas que ça aurait été pas pire. Pareil, le dernier archiviste, si on travaille techniquement, mécaniquement le rêve, purement un truc libre, mais qui est bloqué que par les points de rêve et de cauchemar, avec des points rêve cauchemar, et que il vire 2 trois personnages, il recoupe 2 trois personnages, il fait 2 sections, 2 factions en moins, 2 personnages en moins, et il y a qui les promondit plus les trucs, je te jure qu'il fait la même chose, mais en plus arborescent et en plus de fins différentes. Bref, il serait encore mieux. Ce serait vraiment mieux. Mais tu me diras, il est déjà premier avec 50 points, donc tu veux quoi, que je sois premier avec 90 points? Je dis non, je dis juste que il y a tellement mieux à faire, quoi, en mécanique. En termes de mécanique, je pense qu'en termes de récit et de machin, il est au taquet. Mais il pourrait vraiment monter encore plus haut. Le mec est premier, il peut monter encore plus haut, tu vois. Alors que moi, je suis au taquet, je peux pas monter plus haut parce que j'ai tout mis mes braquets au maximum, mes braquets techniques. Le seul truc que je peux faire, c'est est-ce que je peux mettre l'histoire, est-ce que je peux faire un récit plus important avec la même structure, je sais pas. Faudrait que je réfléchisse. Mais je sais que les gens sont plus intéressés par ce qu'ils lisent et que finalement, si tu lui racontes une histoire, même qui tient à moitié debout, parce que même il y a beaucoup de problèmes dans la fin de l'histoire en termes d'arc narratif, il y a beaucoup de facilité, même en termes narratifs, il y a un truc qui est pas fifou, avec des pseudo-psychologies ou des pseudo-problèmes de robots, machin et tout. Va lire Consomption, je te fais des développements qui sont 1000 fois plus fouillés et plus intéressants que ce qu'il a écrit, alors que lui il gratte un petit peu le machin et tout, mais il rate un peu le machin et ça excite plus les gens comme ça. Et je sais pas, quand je compare même au niveau de la profondeur de ce qu'il a écrit par rapport à ce que j'ai mis dans Consomption, il est à des années-lumière le gars. En termes de... Je comprends pas ce que ça fout là. Moi je comprends pas ce que ça fout là. Voilà, je comprends pas. Mais j'ai pas la haine. Le truc que je vois, c'est que moi j'ai 3 points, il y en a 24. Et je vais pas faire une dépression nerveuse avec ça. En fait, le seul truc que je peux dire, c'est qu'en fait, limite, c'est une étude de marché. Ça va intéresser monsieur Le Dahu. Le Dahu va faire une étude de marché. Tu vois, Le Dahu, ce que je vais faire, moi. D'ailleurs, si tu regardes, je crois que tu vas avoir un compte Kateness qui a dû se créer cet après-midi. Regarde, tu vois. Je suis en train d'en écrire une. Je suis en train j'ai une idée d'histoire, je t'en écrire une petite sur ton site. Parce que finalement, les gens sont plus intéressés par le récit et pas trop par la technique parce qu'en fait, finalement, du moment qu'il y a les rendez-vous, ça passe. Pourquoi pas à la rigueur? Moi, j'ai pas à me casser la tête à faire des trucs. Moi, je m'en fous, j'ai poussé le truc au fond. Et même de l'avoir rédigé, moi, j'ai encore appris des trucs. Donc, de toute façon, je regrette pas d'avoir fait, même pour moi. Et en étude de marché, ça m'intéresse parce que je sais que les points que j'ai mis de côté, finalement, c'est ce qui intéressait plus les gens. Et donc, Consomption a bien marché. Et encore, Consomption, j'ai des doutes parce que il y avait une identité assez forte. Et j'ai regardé, il n'y avait pas beaucoup d'AVH avec Consomption. Et Consomption, il y avait eu 10-15 AVH comme il y avait là. Peut-être que j'aurais pas eu de de bronze et je me serais peut-être fait. Je sais pas, je suis pas sûr, hein. Je sais plus. Enfin, je suis en mode Calimero là. Donc, moi, je suis là. Ça me dérange pas dans le sens. Je suis déçu quand même, hein, je vais pas mentir. Quand j'ai vu le classement, quand j'ai vu ça, et en plus j'avais lu j'avais lu tous les j'avais enfin lu ce week-end, j'avais lu tous les commentaires, toutes les aventures. Quand je voyais les calumets que se tapait Kraken, les mecs qui lui taillaient des calumets, à un moment donné, je me suis dit, il va quand même pas tirer de bronze. Parce que c'est vrai que quand tu sors d'Exali, tu dis, oh, ça peut être génial.
Exali et après tu fais une histoire, c'est comme les jeux vidéo ou les films Marvel. T'as le premier qui est génial, et après les mecs ils font de la merde parce qu'ils savent que les gens vont acheter. Je pense pas que ce soit ça, je pense pas que ce soit ça, mais je sais pas s'il a un effet de. Je comprends pas ce que ça fait là. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Mais s'il est là, c'est que les gens en veulent quoi. Parce que si c'est pour réaliser des aventures comme ça, moi j'en fais tous les matins. Mais je pense que si je fais ça, j'arriverai pas, je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça, c'est compréhensible. Euh, Ça, c'est compréhensible parce que ça a une identité assez forte. Ça, c'est pas compréhensible parce que c'est inachevé. Et pourquoi pas, à la rigueur. C'est-à-dire, quand je vois le boulot que j'ai fait avec le boulot si les points là, en termes de travail et de développement et de réflexion, ça fait mal. Ça fait mal. Là, j'ai mal au cul, quoi. Et là, j'ai encore plus mal. Mais ça me fait mal, mais c'est comme je dis, hein, moi, c'est ce que j'avais dit au début quand j'ai écrit, que j'ai fait mes vidéos machin, c'est le public qui décide. Et si le public veut bouffer du craquet, si le public c'est ça, il aurait été Yas de Bronze, j'aurais fait une dépression nerveuse. Parce que le message derrière, c'est de dire que, imagine ça c'est Yas de Bronze. Ah, je veux faire des AVH. Donc tu regardes les classements. Ok, pour machin, 0 points, ça va être de la merde, tu regardes pas. Oh putain, je vais faire un truc comme archiviste, machin et tout. Oh putain, ouais, fin de l'histoire et tout. Ouais, c'est bien, machin. Tu vois le message qu'on envoie, quoi. On envoie ça. On dit ça, ça c'est banger. Enfin, c'est pas banger, mais c'est milieu, quoi. Moi j'arrive pas à mettre ça au milieu. J'arrive pas à le mettre ça me dépasse. Donc, étude de marché, voilà. Étude de marché, faut faire ça. Ça peut s'expliquer. Là, il n'y a pas photo. Moi, c'est mon classement, donc je dis rien. Il n'y a pas photo. Dommage que Star Trek est pas là parce qu'il aurait. J'aimerais bien Star Trek voir ce que ça donnerait. Star Trek, vous voyez, il est entre les deux en fait. Et si de toute façon, moi, Star Trek aurait été là, je crois que j'aurais mis moins de points là. J'aurais peut-être fait un 3-3-2-2 peut-être. 3-3-6-2. Star Trek, j'aurais vraiment voulu le mettre parce qu'il y avait un bon travail. Il y avait un bon travail. Disons qu'en fait, c'était. Star Trek, sa force, c'était sa ludonarrativité. C'est-à-dire que ce qu'il raconte dans le background, ce qu'il raconte dans le scénar, tout est propre. C'est une masse. C'est comme Romance aussi, quelque part. Il est cohérent en lui-même. C'est cohérent. Il est vraiment en masse. Donc pour moi, il est très bon et il est largement là. Pour Romance, qu'en fait, j'aurais pas donné de points parce qu'en fait, je pense que c'est la linéarité. Ça aurait été vraiment mieux de le faire en double. Je pense qu'il est trop linéaire. Et puis, bon, le thème, la tenue mondiale, ça m'excite pas des masses. Mais sinon, c'est la même chose que moi, hein. Techniquement parlant, les deux là, c'est la même chose, hein. C'est une histoire, et puis vous devez vous battre avec les dés, quoi. Parce que lui, il y en a une paire qui ont dû recommencer, hein. Mais bon, voilà. Garage Civis, il n'y a pas photo. Bouteille de rhum, il n'y a pas photo. Mercury, il n'y a pas photo. Ça se dit, ça, c'est acceptable. Ça, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Ça, ben, je comprends pas non plus. Non, ça je comprends. Pardon. Je vous confonds tous les deux. C'est le U qui est Merdu et Manu, j'ai mélange dans ma tête. Monsieur Fifre et Monsieur Le Deuil, je vous mélange. Voilà, bah, faites un truc à complet, 10 points, qu'est-ce que vous voulez. Mais bon, voilà, après, les deux là, c'est une forte identité, bon, ça plaît pas, tant pis. Mais je comprends que ça plaise pas, hein. Le scénario, il est indigent, je suis d'accord. C'est que du combat, c'est pas intéressant, bah oui. Je me suis peut-être trompé. J'ai tellement voulu tresser mon système de jeu que j'en ai mis un peu de trop. Et peut-être j'aurais mis plus de variations de scénaristique. Peut-être que j'aurais grappé peut-être un ou deux, peut-être que j'aurais 5 points sur 3, je sais pas. Mais je comprends, maintenant, quand tu vois ça, tu comprends que c'est le récit et ce que les gens ont lu. Et si ça résonne avec ce qu'ils lisent, ben oui, faut pas aller contre les gens, quoi. Et puis en plus, il y a 19 votants, il n'y en a pas 3, hein. Donc il y a quand même du monde qui a voté. Donc le vote, d'autant plus qu'il y a plein de monde, c'est encore plus. C'est encore plus cher. Surtout, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit le scénar, ils ont été déçus par le scénar, machin et tout. Bon, bah c'est tout, je me suis trompé, j'ai trompé. Contact, mais je regrette pas de l'avoir fait parce que moi j'ai appris des trucs. Moi je l'aime bien mon AVH, moi je l'aime bien. En tech en blockbuster, moi je l'aime bien. Est-ce que je peux monter là-haut? Après, il faut que je trouve faut que je fasse une faut que je fasse un mélange de Europroof
Faut donner plus d'importance. Mais je pense que si je maîtrise bien la technique, faut que je... un peu déçu. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, bien joué à 20 bien joué à Flamme, Lady V, bien joué. Kraken, bah écoute, tant mieux pour toi, tant pis pour moi, tant pis pour l'AVH, tant pis pour les AVH, j'ai envie de dire. Je comprends pas, au secours. Bref, on va arrêter là, tant je vais pas en faire plus, j'ai pas à déprimer. J'ai digéré ça ou pas, mais bon, je vais voir. Par contre, si c'est pas le public pour ça et puis que ça ressemble un peu à ce que je veux faire dans ma série, là je commence à me demander si vraiment je vais faire la série. Si je continue la série, de toute façon, il faut que je refasse une AVH. Parce que je peux pas repartir sur une série avec un strike comme ça. Donc pour l'instant, je vais faire autre chose. Je vais changer les idées. Peut-être que la série, je vais peut-être pas la faire, je sais pas. Ah, là, ça me donne un coup de frein mental, moral. Pas un coup moral quand même. Mais je comprends que ça m'intéresse pas une étude de marché. C'est une étude de marché pour moi. C'est-à-dire que quand tu vois, j'ai avec mon trip de gros con avec mes techniques, mes machins, mes super développements qui sont l'air cohérents. Puis après, tu te retrouves au classement, quoi. Tiens, raté un truc. On va raconter de la merde quelque part. Pas. Bref, c'est pas grave. Merci, lisez des AVH. L'année prochaine, je sais pas si je ferai. Ça sera rien, non, je sais pas ce que j'aurai dans un an. Je sais pas ce que je vais faire. Moi, je vais partir en vacances. J'ai les fromages qui puent. Bonnes vacances à vous au mois d'août. Puis je verrai ce que je fais en septembre, si je fais des trucs, des choses, je sais pas. Et puis, à la revoyure, bonnes vacances à vous. Bye bye!